Seigneur, sois béni, sois glorifié. Je recommande ce moment entre tes mains. Règne au milieu de nous. Bénis chaque personne qui va écouter ce message. Bénis chaque personne qui va prendre son petit temps pour écouter ce que tu as mis dans nos bouches. Et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés, je suis dans la joie de me retrouver encore devant vous. C'est juste pour vous partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé. À la fin de l'année 2022, j'avais une conférence à faire, conférence de pasteur à Kinshasa. Ce n'était pas vraiment à Kinshasa, mais c'était dans la province de l'Équateur, dans la ville de Mbandaka. Il fallait faire une conférence de pasteur et également une croisade à Mbandaka. Il fallait voyager aussi à Bikoro et ses alentours pour travailler là-bas, préparer aussi les saints à l'enlèvement. Et quand on s'est préparé pour y aller, moi personnellement j'étais prêt pour y aller. Mais au moment où je me préparais, j'étais encore en Belgique. J'ai reçu comment on appelle ça, une proposition de voyager dans un pays d'Asie pour du business, qui pouvait rapporter beaucoup d'argent. Et finalement, au moment où nous avions déjà fixé notre programme pour aller à Mbandaka Bikoro, retourner à Mbandaka et à Kinshasa, et ce voyage de business de beaucoup d'argent a intervenu. Et maintenant, ma tête commençait à réfléchir. C'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut laisser ça comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas saisir cette opportunité? Je commençais à réfléchir et j'ai appelé l'autre missionnaire avec qui on devrait voyager. Je lui ai dit, moi je trouve que je vais seulement faire la croisade et la conférence dans la ville de Mbandaka et retourner vite. Parce qu'il y a une proposition qui m'a été donnée qui me rapportera beaucoup d'argent. Et lui, il était découragé parce qu'on avait déjà tracé le trajet de la mission. Il était découragé, il a dit, mais bon, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Je n'ai rien à faire. Et pendant que j'étais en train de prier pour préparer, et j'ai reçu une vision. C'est vraiment ce qui m'amène maintenant à vous partager ça. J'ai reçu une vision, il y avait l'enlèvement de l'église. Brusquement, tout le monde était parti, moi je suis resté. Ouf! Mon frère, j'étais dans la désolation. Ma soeur, j'étais choqué. Je me suis mis à me poser 1001 questions. Je me demandais comment je suis resté. Et c'est dans la vision, je commençais maintenant à vérifier ma vie, à voir où est-ce que je péchais, quel péché j'ai commis, qui m'a disqualifié pour l'enlèvement. Pendant que je réfléchissais, je ne voyais pas ce péché-là. Je me posais la question de la vision, mais c'est quoi? Je n'ai pas commis l'impudicité, je ne suis pas allé voler, quel péché j'ai commis? Je réfléchissais, je ne trouvais pas. Mais j'étais dans la désolation, j'étais dans le pleur. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix à l'intérieur de moi parler. Quiconque aimera son père, sa mère, sa soeur, son frère, même sa propre vie, plus que moi, ne peut être mon disciple. Le verset de la Bible. Et du coup, j'ai compris dans la vision que le fait d'avoir choisi voyager dans ce pays d'Asie pour chercher l'argent et d'avoir annulé le trajet de la vision pour la mission n'avait pas plu à Dieu. Et finalement, dans la vision, j'ai compris. Quand je me suis réveillé, je me suis tout de suite rendu compte que ça avait blessé le cœur de Dieu. Cette position-là d'aimer la direction pécuniaire plus que la mission de Dieu, ça n'a pas plu à Dieu. Et le Seigneur m'a fait voir que ça peut me disqualifier parce que quand on aime autre chose plus que Dieu, ça devient de l'idolâtrie. On aime l'argent plus que Dieu, on aime son père, sa femme, même ses enfants, sa voiture, sa maison. On aime même sa propre vie plus que Dieu.
ça devient de l'idolâtrie. Et aucun idolâtre n'entrera dans le royaume des cieux. Et j'ai compris maintenant, par le Saint-Esprit, dans la vision, pourquoi j'étais resté dans l'enlèvement. Et je commençais à me repentir. Je me suis tellement repenti en priant sincèrement, profondément. Et j'ai repris le projet de la mission. J'ai décidé de ne plus écouter ma mission seulement dans la ville de Mbandaka, mais d'aller plus loin jusqu'à Bikoro et dans la forêt équatoriale. Et beaucoup de gens ont suivi des photos. J'étais avec le docteur Ange Mangwanda. Nous sommes allés à Mbandaka, nous sommes allés jusqu'à dans des villages pour prêcher. Nous sommes allés jusqu'à Bikoro. Et les âmes étaient gagnées. Nous avions baptisé. Nous avions édifié les gens. Il y avait des repentances qui ont été faites. Et finalement, nous sommes rentrés. Et j'étais dans la paix, j'étais dans la... Mais pourquoi je vous donne cette vision? Pour vous dire ceci. La Bible dit, rien d'essuyé ni d'impur n'entrera dans le royaume des cieux. La Bible dit encore, là, il y aura des gens qui vont entrer là-bas, ils doivent être sans tache, ni rides, irréprochables. Frère bien-aimé, quand on parle de sans tache, ça veut dire zéro tache. Voyez-vous, moi, le simple fait d'avoir accepté d'abandonner la mission pour aller avoir l'argent. Et l'argent, là, quand j'ai pensé sur l'argent, c'était pas pour que je devienne riche. Je pensais prendre de l'argent pour venir investir dans l'œuvre de Dieu. Alors que Dieu n'était pas content. C'est un peu comme Saül, quand Dieu lui a envoyé en mission pour exterminer Amalek. Saül est parti, il a pris des bêtes grasses pour donner à Dieu. Mais Dieu n'a pas regardé l'intention de lui donner. Il a dit, est-ce que moi, je suis content? Est-ce que je suis content lorsque vous faites des sacrifices sans obéir? Il a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'allais me sacrifier pour chercher l'argent afin d'investir dans l'œuvre de Dieu, alors que Dieu attendait l'obéissance, que ces âmes-là. Nous avons gagné même des pygmées. Nous les avons baptisés. Tous ces gens-là, si j'avais accepté d'aller en mission en Asie pour chercher de l'argent, et tous ces gens-là n'allaient pas saisir la vie éternelle. Parce que quand je prêchais, ils ont accepté Christ. Quand je prêchais, ils ont accepté d'être baptisés. Sinon, ils n'allaient pas se repentir. Je vais vous inviter à ne jamais aimer une autre chose ou une autre personne plus que Dieu. Ça risque de vous disqualifier. Moi, j'ai vu. Heureusement pour moi, Dieu m'a montré tout de suite que cet état-là te disqualifie pour l'enlèvement. Et je me suis repenti et je suis sûr que Dieu m'a pardonné. Car la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Il m'a pardonné et parce que j'ai la paix du cœur, j'ai compris que j'allais passer à côté de la bénédiction éternelle. Lorsque tu es enlevé, tu es béni éternellement. J'allais passer à côté de la bénédiction éternelle pour m'accaparer de l'argent sur terre, bénédiction éphémère. Que le Seigneur nous aide, qu'il m'aide, qu'il t'aide aussi à ne jamais aimer une chose ou une personne plus que Dieu, plus que la parole de Dieu, plus que les directives de Dieu. Sinon, ça sera une tache sur ta robe et ça te disqualifierait pour le ciel. Heureusement, le Seigneur n'est pas encore revenu. Heureusement, nous avons encore le temps de rectifier le tir. Heureusement, nous avons encore le temps de nous repentir. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais si on ne se repent pas sincèrement, profondément, on ne serait pas sanctifié comme le veut ce jour de l'enlèvement. Une sanctification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Comme la Bible le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Esprit, corps, âme. Et que vous soyez conservés, après avoir été sanctifiés, que vous soyez conservés
irréprochable jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, que le Seigneur nous aide et que cette exhortation arrache ma vie et ta vie de toute distraction pour nous qualifier pour le royaume de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt, n'oublions pas. Soyez bénis. Alléluia.